Nous sommes ravis aujourd'hui de vous accueillir pour ce webinar organisé par l'équipe Customer Service Management de ServiceNow autour de l'expérience magasin. Alors, je m'appelle Arnaud Rode et je suis aujourd'hui ravi de vous accueillir pour ce webinar. Je suis Solution Sales Executive dans l'équipe Customer Workflow chez ServiceNow et j'ai le plaisir aujourd'hui d'être accompagné de deux personnes, de Johan Vieillard, Solution Consultant, qui vous réalisera une petite démonstration, et de Lionel Comandini, fondateur et président de la société Iteo. Aujourd'hui, nous vous proposons un webinaire en 3 phases. Une première phase d'introduction pour vous présenter notre approche et notre vision autour de la gestion des magasins dans le secteur retail. Une phase d'illustration et de démonstration qui sera organisée par Johan. Et puis un retour d'expérience de l'utilisation de ces solutions dans le groupe Audioptique au sein des magasins Optique 2000, Audio 2000 et l'ISAC. Alors, quand on se positionne autour des grands enjeux, des grandes thématiques autour des magasins aujourd'hui, eh bien, on se rend compte qu'un certain nombre de grandes thématiques ressortent. L'expérience client, la capacité à offrir une expérience vendeur, un petit peu en symétrie de cette expérience client, la capacité à gérer des interventions de proximité dans le magasin, des dépannages, la gestion de projets, d'installation de nouveaux équipements dans le magasin, la mise à disposition d'équipements connectés et puis, bien entendu, la gestion des services informatiques dans le magasin. Alors, si on se focalise aujourd'hui un petit peu plus sur la notion d'expérience client, tout le monde s'accorde à dire que la notion d'expérience client est quelque chose d'absolument essentiel dans la compétitivité des entreprises. Effectivement, offrir une bonne expérience client est un moyen de retenir et d'attirer de nouveaux clients. Alors légitimement, la question qu'on pourrait se poser, c'est comment fournir l'expérience client la plus optimale pour augmenter ses parts de marché. C'est plus facile à dire qu'à faire, si j'ose dire, et on se rend compte qu'un parcours client est quelque chose qui n'est pas forcément linéaire. Effectivement, quand on se met dans les chaussures d'un client, eh bien, on est amené à être confronté à différents moments d'un parcours de vie client, et ces parcours de vie ne sont pas forcément uniformes, peuvent être pour certains générateurs de frustration, et à tout moment, on peut être dans une logique quelque part de rupture et de décision de changement de marque. Si on se positionne maintenant dans un mode retail sous le prisme d'un collaborateur en magasin et qu'on se pose la question de quels sont les services dont un collaborateur en magasin a besoin quelque part et est amené à solliciter au quotidien. On se rend compte que le collaborateur en magasin a besoin de remonter des problématiques liées à ses clients. Voilà, j'ai un client en face de moi qui souhaite connaître le statut d'octroi de ma commande, qui souhaite indiquer une réclamation, une insatisfaction. Comment est-ce qu'en tant que collaborateur magasin, je peux quelque part remonter ce type de problématique? Je vais également, en tant que collaborateur en magasin, avoir des problématiques liées à mon point de vente. Il y a des équipements sur mon point de vente liés à la mise à disposition de fournitures dans ce point de vente. Et puis, je vais également avoir des problématiques qui vont être très liées à ma situation d'employé, de salarié, des problématiques ressources humaines, des problématiques informatiques personnelles, etc., etc. Alors, notre vision par rapport à ces différentes problématiques, c'est bien de repositionner le collaborateur en magasin au cœur du digital. Délester au maximum euh, mon collaborateur du poids des charges administratives en essayant de lui simplifier les démarches, en lui mettant à disposition un guichet unifié pour éviter que ces personnes aient à se poser la question de quel outil pour quel type de problématique. Essayer de simplifier les démarches et les interlocuteurs derrière en charge du traitement avec ServiceNow. Cette proposition de valeur, eh bien, on vient l'outiller à travers la plateforme ServiceNow. Cette plateforme ServiceNow, il faut la voir véritablement comme un socle technologique qui comprend une architecture et un modèle de données unique avec un certain nombre de grandes fonctionnalités.
la capacité à faire du workflow, la capacité à proposer des interfaces web, mobiles, etc. Et sur cette plateforme ServiceNow, eh bien, on est venu y construire des cas d'usage qui répondent aux problématiques les plus fréquentes de nos clients dans le secteur des retail. On arrive donc avec sur étagère des cas d'usage préconstruits autour de la gestion des magasins, autour de la gestion de l'informatique des magasins, un ITSM focalisé dans le monde du retail, si vous voulez, la gestion du SAV, la gestion des demandes d'employés, la gestion des prises de rendez-vous et des interventions en magasin et pour les clients. Alors, une fois qu'on a présenté cette proposition de valeur, le plus intéressant, c'est maintenant de vous faire une petite illustration. Et j'ai pour ça le plaisir de passer le micro à Johan, qui va, au cours d'une démo, vous illustrer nos propos. Merci beaucoup Arnaud pour l'introduction. Donc, bonjour à toutes et tous, bienvenue à cette démonstration de la solution Customer Service Management. Et donc je m'appelle Johan, je suis consultant chez ServiceNow et j'accompagne avec plaisir depuis plusieurs années de nombreux clients dans leur projet de transformation de la relation client. Mais je suis surtout, et j'imagine comme vous, un consommateur exigeant qui souhaite bénéficier d'expériences de service satisfaisantes lorsque je me rends dans une boutique. Et aujourd'hui, donc, on va découvrir comment ServiceNow propose en tout cas de transformer l'expérience en magasin des collaborateurs et des clients. Et donc, nous allons vous le montrer cela en passant une journée dans une entreprise fictive, Maison du Style, qui est une enseigne spécialisée dans les éléments de décoration de la maison. Et je vais vous présenter 4 collaborateurs qui ont un but commun, satisfaire les clients de l'enseigne. Donc, nous commencerons avec Sophia, la responsable de la boutique, qui effectuera via un portail de services personnalisé différentes actions et demandes pour le compte de son magasin et de ses clients. Ensuite, nous incarnerons John, qui est un agent de service qui va réceptionner la demande de Sophia, la traiter et identifier que la demande donc, nécessite une intervention terrain. Une fois que cette intervention terrain donc, a été créée, c'est Lisa, notre responsable, qui va la planifier. Donc Lisa, notre responsable logistique, qui va planifier cette tâche et qui va l'attribuer à un technicien qui sera incarné par Teddy. Mais avant de commencer, je vais vous donner quelques éléments de contexte. Donc Sophia, c'est la responsable de la boutique Maison du Style des Champs-Élysées. Et la marque, elle compte beaucoup sur ce magasin parce que c'est le fleuron de l'enseigne. D'autant plus qu'aujourd'hui, c'est un grand jour, car aujourd'hui, c'est le jour des soldes. Et Sophia réalise plus de 15% de son chiffre d'affaires annuel lors des soldes d'été. Il est primordial pour elle de répondre à la demande de sa clientèle dans cette période charnière. Donc, nous allons vous montrer ici comment ServiceNow permet à Sophia de répondre à cet objectif. Donc, en bénéficiant d'une expérience utilisateur engageante, en lui permettant d'être autonome sur une variété de demandes et aussi en lui permettant de réaliser facilement une demande de service et de suivre son avancement. Donc, tout d'abord, pour l'aider à piloter au mieux les activités de son magasin, elle et son équipe bénéficient d'un portail de service lui permettant de contrôler toute l'activité de sa boutique depuis un point d'entrée unique. Donc, bien sûr, ce portail il est personnalisé selon le profil de l'utilisateur et le magasin qui s'y connecte afin de proposer des expériences engageantes à tous les utilisateurs. Et depuis l'interface simple d'utilisation, Sophia bénéficie d'un accès à différentes ressources, donc un catalogue de services qui lui permet de réaliser en toute autonomie des demandes de remplacement, par exemple, de matériel défectueux ou encore de la commande de matériel publicitaire. Sophia a également accès à une base de connaissances qui lui donne accès à des ressources documentaires. Et si on veut aller encore un peu plus loin dans l'engagement utilisateur, on permet aussi la mise à disposition d'un agent virtuel intelligent pour réaliser toute demande en langage naturel. Mais aussi pour l'aider à conserver un service de qualité, elle bénéficie d'une vue en temps réel de tout ce qui se passe en boutique, que ce soit donc au niveau des temps d'attente en caisse, du chiffre d'affaires du jour par exemple, ou même des services informatiques dont mon magasin dispose, et ceci toujours dans le même but, fournir une expérience de service parfaite aux clients en contrôlant l'état de santé de tous les services du magasin. Et d'ailleurs,
Donc, je m'aperçois que j'ai là justement des temps d'attente en caisse qui s'allongent qui me permettent d'identifier un dysfonctionnement sur la caisse. Et problème qui est d'ailleurs déjà identifié par les équipes techniques qui ont proactivement communiqué à ce sujet par l'intermédiaire de cette bannière que vous voyez en haut de l'écran, cette bannière de communication, donc, qui va permettre une transparence totale du niveau de service offert au magasin et aux clients. Donc Sophia, elle rencontre un problème qui est plutôt préoccupant là aujourd'hui en ce jour de solde parce qu'il va être très impactant sur le chiffre d'affaires du magasin. Et afin de faire intervenir rapidement un technicien, Sophia l'a déjà réalisé. Donc sa demande en toute autonomie via un formulaire qui est disponible dans son catalogue de services, donc depuis lequel Sophia a pu décrire son problème. Et encore une fois, hein, pour garantir une transparence totale, Sophia et l'ensemble des collaborateurs du magasin bénéficient d'une vue sur l'ensemble du détail de la demande, sur le suivi de son avancement, et tout cela, bien sûr, de manière autonome, hein, sans avoir à solliciter le support pour éviter aussi qu'une demande soit ouverte plusieurs fois pour le même problème. Donc, pour résumer, ce que nous offrons à Sophia, hein, c'est une expérience unique et engageante avec un portail de service qui est facile d'utilisation, qui va s'adapter à son profil et à ses besoins. C'est aussi une autonomie dans la résolution et la réalisation de ces demandes grâce à la mise à disposition de services de documentation ou d'application. Et par exemple, ouais, nos clients, par la mise en place de ce type de fonctionnalité, remarquent une diminution substantielle du nombre des demandes arrivant aux équipes de support, donc grâce au mécanisme de self-service. Et ce qu'on remarque aussi chez nos clients, c'est une amélioration du score de satisfaction des collaborateurs, qu'ils soient en boutique ou au support, parce que on permet donc de résoudre par soi-même les demandes et pour les équipes support également de réceptionner uniquement des demandes à plus forte valeur ajoutée. Et c'est aussi la facilité donc, de suivre et de réaliser des demandes depuis un point d'entrée unique pour l'ensemble des collaborateurs. Donc maintenant, laissez-moi vous présenter John, qui est un agent de service dont le rôle est de répondre aux sollicitations des magasins. Donc John, il a à sa disposition un espace de travail dédié à sa mission et nous allons vous montrer comment ServiceNow permet d'engager les agents de service, d'optimiser leur activité et d'augmenter leur productivité via un espace de travail agent. Donc, en tant qu'agent du support, il bénéficie d'un espace de travail qui est personnalisé et configurable, ce qui va lui permettre de gérer l'ensemble du cycle de vie d'une demande magasin, de sa réception à sa résolution. Et depuis une interface unique, donc John il a accès à toutes les informations qui sont nécessaires pour organiser son activité. Donc, à savoir les demandes qui nécessitent son attention, la performance de son équipe et sa performance également individuelle, le territoire dont il est responsable. D'ailleurs, on va pouvoir retrouver la boutique de Sophia. Et nous allons également pouvoir lui proposer d'autres indicateurs qui sont utiles à son activité. Mais c'est aussi depuis cette interface que John reçoit toutes les demandes des magasins et ce qu'elles proviennent depuis différents canaux. Donc, ça peut être des canaux web, des canaux SMS, des appels téléphoniques. Le but ici, hein, c'est de faciliter un maximum la vie de vos demandeurs en leur proposant d'initier des interactions avec les outils qu'ils utilisent le plus, donc de les rencontrer au final où ils travaillent, où ils sont le plus au cours de leur journée de travail. Donc, si John a reçu ces demandes, c'est bien sûr parce qu'il s'est rendu disponible et qu'aujourd'hui, il est dans un jour travaillé, mais il les reçoit aussi parce que nous avons mis en place des règles qui permettent de distribuer intelligemment les demandes utilisateurs aux bons agents, donc selon des critères comme la localisation du magasin, l'expertise de l'agent, etc. Tout ceci est personnalisable pour répondre aux besoins de nos clients. Et en acceptant donc, la demande de Sophia, John va bénéficier dans une interface unique de toutes les informations nécessaires pour réaliser son travail de manière efficace. Donc, dans l'onglet principal, il va retrouver tous les détails du cas, donc le type de demande, la description, la priorité, le produit concerné, le groupe d'affectation. Voilà, un grand nombre d'informations qui va lui permettre de comprendre le contexte. Et afin de faire gagner du temps et de la productivité à John, justement dans la compréhension de ce contexte,
on permet à John, voilà, des fonctionnalités basées sur l'intelligence artificielle générative qui vont lui proposer directement un résumé de la demande réalisée par Sophia, ce qui va lui permettre de travailler directement sur sa demande sans avoir à plonger dans tout le contexte. Et comme vous pouvez le voir, tout est parfaitement intégré dans son espace de travail et accessible en un clic. Et si John décide voilà, il a besoin de plus de détails, nous permettons aussi de donner depuis la même interface, des informations sur le magasin afin que John puisse comprendre un peu mieux le contexte du magasin. Maintenant, nous allons voir comment John va pouvoir résoudre la demande de Sophia. Donc, une des premières possibilités qu'on met à disposition de vos agents, c'est d'utiliser des guides d'aide à la résolution, ce qui lui permet de résoudre plus rapidement les demandes des magasins. Donc, par exemple, ici, je n'ai qu'à suivre les étapes pour comprendre le contexte de la demande, puis passer à l'étape suivante, qui dans notre cas sera de lancer des tests à distance pour justement tester la caisse à distance. Donc là, mon test est à réaliser et détecte justement un problème. Donc ma tâche, je vais pouvoir la marquer complète. Et depuis la même interface, donc je vais pouvoir créer directement, automatiquement et de manière automatisée une demande d'intervention terrain pour déclencher le passage d'un technicien en boutique. Et pour aider encore plus nos agents et vos agents, d'autres fonctionnalités sont mises à disposition et basées sur l'intelligence artificielle pour aider vos agents à résoudre les demandes magasins plus rapidement. Donc, comme par exemple des actions et des articles de base de connaissances recommandées. Nous allons aussi permettre de mettre à disposition, de proposer des tickets similaires qui ont pu être résolus dans le passé pour aider les agents à résoudre donc rapidement la demande. Et également, encore une fois, hein, pour des notions de productivité, nous mettons à disposition des fonctionnalités d'intelligence artificielle générative pour créer les notes de résolution qui sont généralement mises de côté par les agents parce que fastidieuses à réaliser. Eh bien, grâce à l'intelligence artificielle générative que nous intégrons dans les espaces de travail agents, nous avons la possibilité directement, en un clic, de générer des notes de résolution qui vont faire gagner du temps à vos agents. Cela va permettre des process de résolution qui sont plus vertueux puisque chaque demande ouverte aura une note de résolution qui sera attachée à cette demande lorsqu'elle est clôturée. Et ce que nous avons déjà remarqué auprès de nos clients utilisant cette technologie, c'est une diminution par 2 du temps de création des notes de résolution et donc une productivité optimisée pour l'agent. Donc, pour résumer, via ces espaces de travail, nous offrons à John et aux agents de support un outil unique et personnalisable pour réaliser l'ensemble de leur activité de manière optimale. Et nous venons intégrer de puissantes fonctionnalités basées sur l'intelligence artificielle générative pour guider les agents dans la résolution des demandes et leur permettre, au final, de proposer un service performant et de qualité aux demandeurs. Donc maintenant, nous allons incarner Lisa, qui va prendre en charge la planification de l'intervention dans le magasin de Sophia. Donc pour rappel, Lisa, c'est notre responsable logistique dont la mission principale est de garantir au magasin des interventions terrain efficaces avec l'assurance de résolution du problème au premier déplacement. Et nous allons voir ici comment ServiceNow permet à Lisa de faciliter son activité de responsable logistique, comment ServiceNow va lui permettre d'optimiser les interventions de ses techniciens et de répondre rapidement aux demandes des magasins. Donc, comme John, notre agent de support, Lisa bénéficie d'un espace de travail dédié et spécifique à son activité de responsable logistique. Et donc, via cette interface, nous allons répondre à de nombreux cas d'usage qui sont liés aux interventions terrain, donc comme l'assignation et le suivi de tâches, l'optimisation des tournées, la gestion des stocks et des inventaires, la gestion des calendriers de maintenance préventive. En bref, grâce à ce type de fonctionnalité d'outils, nous permettons la gestion des interventions de bout en bout. Et depuis cette interface personnalisable, Lisa a une vue consolidée de toutes les tâches qui sont à assigner aux techniciens terrain.
et cela permet donc à Lisa d'avoir une vue claire sur les demandes entrantes et l'activité des techniciens sur le terrain. Donc, en effet, hein, on va avoir une vue hybride qui permet de cartographier les tâches à réaliser. Donc, j'ai retrouvé ici l'ordre de travail qui a été créé par John pour le magasin de Sofia. Et je vais aussi donc bénéficier d'une vue calendrier pour pouvoir contrôler les tâches de l'équipe les tâches de l'équipe technicien et leur statut. Et lorsque donc je vais pouvoir retrouver ici ma tâche de remplacement de caisse enregistreuse, je vais pouvoir retrouver ma tâche et pour aider Lisa à assigner la tâche au bon technicien, elle va bénéficier d'indications utiles, donc, comme la compétence du technicien, sa distance vis-à-vis de la tâche, ainsi que les pièces disponibles dans son inventaire personnel. Donc le tout, hein, le but de Lisa, c'est de garantir une réparation à la première visite et du coup, une satisfaction des magasins et des clients. Et sur la base de toutes ces informations, Lisa va pouvoir prendre des décisions éclairées pour assigner la bonne tâche au bon technicien. Et cette tâche, je vais l'assigner à Teddy, qui est voilà, à 800 mètres de la tâche à réaliser actuellement, qui a les compétences pour réaliser cette tâche-là. Donc, je viens d'assigner, vous l'avez vu très facilement, en un cliquet, déposer la tâche à Teddy. Donc là, je l'ai fait. Lisa a réalisé cette tâche manuellement, mais sachez qu'elle aurait très bien pu aussi utiliser les fonctionnalités d'affectation automatique qui sont basées sur l'intelligence artificielle et machine learning pour lui faire gagner encore plus de temps. Donc, pour résumer, ce que nous offrons à Lisa, c'est une expérience unique et engageante avec un espace de travail dédié à son métier pour lui permettre d'attribuer efficacement les bonnes tâches aux bons techniciens. C'est aussi la possibilité d'accélérer le déploiement sur le terrain de techniciens avec donc des fonctionnalités d'assignation automatique et garantir ainsi une satisfaction client élevée. Et enfin, c'est une visibilité globale des interventions à venir et en cours pour lui permettre de prioriser certaines tâches ou mettre en place des actions de correction en cas de dépassement des niveaux de service. Et pour finir, nous allons maintenant nous mettre dans les baskets, ou plutôt, là, dans ce cas-là, les chaussures de sécurité d'un technicien terrain en incarnant Teddy. Donc, le rôle de Teddy, c'est de se déplacer sur site et de répondre le plus efficacement possible à la demande du client. Et nous allons voir comment ServiceNow permet à Teddy de gérer ses déplacements efficacement, de prioriser son travail et de réduire le temps de résolution de ses interventions, le tout en mobilité. Et comme un technicien est la plupart du temps sur la route, nous mettons à sa disposition une application mobile lui permettant de recevoir des ordres de travail plus facilement. Donc, cette application mobile, on la met à disposition sur les stores Android et iOS afin de permettre de la mettre à disposition rapidement de vos techniciens. Et comme toutes nos autres solutions, cette application, bien sûr, est personnalisable selon vos besoins et spécificités. Donc, je vais vous montrer comment cela peut se passer pour Teddy. Donc ici, nous sommes sur le téléphone de Teddy et Teddy s'est aperçu qu'il a reçu une notification qui lui a été poussée. Donc, nous ouvrons notre application disponible sur son mobile et on va pouvoir regarder quel type d'intervention il s'agit. Donc, sur le premier onglet, on va retrouver les tâches qu'on lui a assignées avec un premier niveau de détail hein, qui permet à Teddy de prioriser facilement les tâches. Et pour lui faciliter son travail, on va lui donner directement depuis cette application une vue sur son emploi du temps en mode agenda afin de visualiser son activité de la journée et celle de sa semaine, et aussi une vue carte sur laquelle Teddy pourra facilement optimiser sa route. En tout cas, sa tournée, pardon. Et nous donnons aussi la possibilité aux techniciens de gérer leur inventaire en contrôlant ce qu'ils ont dans leur stock personnel directement depuis l'application et, si besoin, demander le rapatriement de pièces de rechange si celle-ci n'est pas disponible directement dans son stock personnel. Et comme les agents, comme on a pu le voir avec John, nous mettons à disposition des agents terrain en mode en ligne ou hors ligne de la documentation pour les aider donc, à résoudre la demande directement sur le terrain. S'ils ont besoin d'un mode opératoire,
Nous allons avoir la possibilité de le proposer à vos agents avec de la documentation, mais aussi des playbooks, enfin des guides d'aide à la résolution, comme vous avez pu le voir tout à l'heure avec John, qu'on met aussi à destination de Teddy pour l'aider à résoudre sa demande. On va revenir à la demande réalisée par Lisa et on va jeter un œil à l'ordre de travail. Donc, je vais retrouver toutes les informations de mon client, donc à savoir les détails de l'intervention. Je vais y retrouver aussi donc, quel est le compte qui le demande, etc. Et une fois que j'ai analysé donc, la demande, je vais pouvoir l'accepter, indiquer que je prends la route et une fois arrivé, je vais pouvoir également indiquer que je commence le travail. Donc, ce que l'on propose ici avec l'application ServiceNow, bah, c'est de libérer aussi les agents du travail, les agents terrain, hein, du travail administratif et chronophage du suivi des temps, grâce à l'application qui va permettre de suivre automatiquement les temps de trajet et d'intervention. Et une fois que mon intervention est réalisée, Teddy va pouvoir, par exemple, prendre une photo du travail réalisé afin de garder une trace de la qualité de son travail. Et depuis la même interface, comme vous avez pu le voir, hein, Teddy a créé et a signé, a pu créer et faire signer en 2 clics un PV de réception auprès du client directement sur le site d'intervention. Et également, afin d'optimiser la productivité de Teddy, donc Teddy va, comme ses collègues, euh, John, comme Lisa ou comme Sophia, va aussi bénéficier de l'intelligence artificielle générative qui va lui permettre de créer une note de résolution pour finaliser le processus d'intervention. Donc, je ne l'ai pas précisé sur les précédentes, les précédents cas d'usage, mais bien sûr, les notes de résolution, tout ce qui est proposé par l'intelligence artificielle générative est à la main de l'agent. Donc, si Teddy souhaite amender ce qui est proposé par l'intelligence artificielle générative, bien sûr, on permet de le faire. Donc, pour résumer, ce que nous offrons à Teddy, c'est une expérience mobile lui permettant de prioriser et réaliser efficacement ses interventions terrain par la mise à disposition de dispositifs d'aide à la résolution. On lui permet, grâce à cette application, de prioriser son travail et c'est aussi de réduire ses tâches administratives grâce à des mécanismes intégrés ou des mécanismes d'intelligence artificielle générative qui vont lui permettre d'être beaucoup plus efficace et productif sur le terrain. Et en incarnant donc aujourd'hui Sophia, John, Lisa et Teddy, nous avons démontré comment nous proposons de bouleverser vos interactions aux boutiques grâce à une plateforme unique au service de la satisfaction de vos clients. Et donc, en tout cas, je vous remercie de votre attention et d'avoir suivi cette expérience avec Magasin du Style. Et sans plus attendre, je vais passer la main à Lionel, donc notre partenaire ITO, qui va vous démontrer comment Audioptique a transformé son approche client avec ServiceNow. Bonjour à tous, merci Johan pour cette démonstration. Donc, on va parler très concret, on va faire un retour d'expérience de la relation magasin avec notamment le groupement que vous connaissez tous, leader de l'optique, Optique 2000, Audio 2000 et DISAC. Donc, tout d'abord, je vais me présenter, je suis Lionel Comandini, je suis le fondateur d'ITO. ITO, on est un pure player ServiceNow, donc 100% de nos effectifs sont spécialisés sur la mise en place et dédiés sur la mise en place de projets ServiceNow. On a été créé en 2014, on compte plus d'une quarantaine de consultants spécialisés et on a fait un fort focus sur la partie relation client, donc CSM de ServiceNow et la partie industrie. Et pour assurer le succès, généralement dans ce type de projet, on a mis en place un dispositif qui est force de proposition et on met l'accent sur l'UX UI, donc tout ce qui est expérience pour simplifier l'expérience des utilisateurs et des agents également. À titre d'exemple, pour Audioptique, il fallait avoir une vue 360 des magasins pour être très réactif en termes d'intervention. Donc voilà, c'est des choses qui se mettent en place très facilement avec la solution ServiceNow. Et aussi, toutes les interventions sont suivies par une enquête de satisfaction. Donc, on est à 4,8 sur 5. Quelques mots sur Audioptique. Donc, le groupement Optique 2000 que vous connaissez. Donc, il compte 3 enseignes principales. Donc, Optique 2000, Lissac et Audio. Optique 2000 est le leader de la distribution de produits d'optique. Donc, il propose une large gamme de lunettes et lentilles et qui compte environ 1200 magasins.
Ensuite, on a Lisa qui est positionné sur le segment plus premium avec du sur-mesure qui compte environ 200 points de vente. Et puis, on a Audio 2000, les spécialistes de l'audition qui comptent environ 200 centres en général. Et le groupement a un revenu de 1,3 milliard d'euros. Alors, quelques mots sur le projet. Donc, dans tous les cas, le projet s'inscrit dans une démarche de fluidification et d'optimisation des services offerts aux magasins. Et donc, du coup, la DSI a initié un projet qui est nommé Sésame, en remplacement de la solution EasyLog, la solution initiale. Donc, il se trouve que on a eu pas mal de retours au niveau avant ce projet d'une solution lourde, compliquée à utiliser, des difficultés à avoir du reporting pour le pilotage de l'activité et aussi des informations contextualisées pour les utilisateurs en magasin, mais aussi pour les agents. Donc, du coup, ce chantier est principalement sur 3 périmètres. Donc, on va retrouver la partie relation client, le service client, qui est organisé avec 2 principales équipes, le pôle relation magasin, PRM, et les équipes plus techniques avec une hotline de niveau 1 et niveau 2. Ensuite, on a couvert aussi la partie services généraux, tout ce qui est intervention, principalement au niveau des sites et des bâtiments. Et puis la partie RH pour gérer tout ce qui est l'onboarding, le recrutement et le départ des collaborateurs. Il faut savoir que c'est un processus très transverse qui sollicite diverses équipes au sein de l'organisation. Et c'est vrai que ServiceNow aide beaucoup en termes de workflow pour rassembler toutes ces équipes et avoir un processus efficace. Et donc, l'objectif de ce projet, c'est vraiment de mettre en place une solution et des processus tournés vers l'excellence opérationnelle avec de l'autonomie et vraiment simplifier les processus. Tout ça en se basant sur un outil performant et totalement intégré dans tout l'écosystème ATS, donc audio-optique, afin de proposer la meilleure valeur, un service de qualité au magasin. Alors, le choix de ServiceNow s'est tourné par rapport à ces 6 principaux critères. Le premier, c'est l'évolutivité. Il faut savoir que dans le contexte de Optique 2000, du groupement, il y a des magasins en propre, mais beaucoup en franchise. Et c'est un indicateur très important qui impacte aussi le chiffre d'affaires du côté business. Et donc, du coup, c'est important, côté IT, d'avoir une solution scalable et qui permet d'accompagner toute cette croissance pour mettre à disposition le plus rapidement possible de nouveaux magasins et d'assurer un service de qualité aux collaborateurs en magasin. Ensuite, c'est l'interface. Il fallait une interface facile d'utilisation, fluide, que ce soit pour un magasin, mais aussi pour les agents qui traitent le support. Un magasin, il faut savoir que au niveau des agences, donc généralement, on a entre 3 et 8 personnes qui sont pas spécialement familiers avec l'informatique, etc. Donc, c'est vraiment important d'avoir une solution facile de prendre en main, surtout dans des situations d'urgence, pour solutionner au plus rapidement. Ensuite, c'est l'autonomie. Donc, c'est important qu'au niveau des magasins, ils aient leur propre autonomie, de pouvoir avoir des informations personnalisées, contextualisées, de pouvoir accéder facilement à leurs informations. Donc, voilà, c'était une solution aussi importante dans le cadre du choix de ServiceNow. Et ensuite, on est sur des sujets un peu plus techniques, donc notamment l'intégration API. Donc, c'est important que ce soit totalement intégré au SI. À titre d'exemple, on l'a intégré avec Salesforce, qui est l'outil de gestion de relations clients en termes de CRM et de marketing, avec le RPS AP et Teams aussi. Donc voilà, c'est important qu'il soit totalement intégré avec tout l'écosystème informatique du groupement et d'Audioptique. Ensuite, c'est la sécurité. Il fallait répondre à toutes les conformités de sécurité, notamment avec souvent des informations au niveau de la santé. Donc, ServiceNow a répondu présent aussi sur ce sujet-là. Et pour finir, c'est les parts de marché. On voulait une solution établie sur le marché avec des retours d'expérience fiables, capables d'accompagner sur le long terme et aussi avec un panel de partenaires capables d'accompagner au niveau du retail établi. Alors, pour rentrer un peu plus en détail sur le projet, on a 4 lots principaux. Donc, le premier, le plus critique, le service client magasin. Donc, on a commencé par celui-ci.
Un point important, c'est la data. On l'entend beaucoup au quotidien, la data, mais voilà, c'est un point essentiel au niveau d'avoir des référentiels solides pour pouvoir se baser les processus dessus. Donc, une bonne structure de data intégrée avec tout l'écosystème, du case management pour être très réactif par rapport aux sollicitations des agents en magasin et avoir toutes les informations, que ce soit l'AI, etc., pour pouvoir proposer fixer la solution, le problème très rapidement. Ensuite, la gestion des assets, le portail client très important, qui soit fluide et intuitif. Une particularité pour Audioptique, c'est qu'on a dû faire un portail dédié pour chaque franchise pour garder vraiment l'ADN de toutes les franchises de marque, etc. Et parfois aussi le besoin était plus spécifique pour chacun. Donc, on a été en capacité de couvrir ce besoin. Une base de connaissances disponible au niveau des magasins pour déflecter les cases, etc., pour éviter de trop solliciter le support. Et puis des intégrations comme Salesforce, Teams, vraiment pour harmoniser toute la data et éviter les interventions humaines entre les différents systèmes. Ensuite, on est passé sur des sujets un peu plus techniques. Donc, c'est super important au niveau des services now d'avoir et au niveau des opérations d'avoir une fluidité entre les équipes en relation client et les équipes plus techniques. Donc, on a les sujets de ITSM, service management, où on a traité tous les sujets d'incidentologie, de demande de service pour les commandes d'assets, le portail interne, l'ESC, l'Employee Service Center, une KB interne aussi. Et on a mis un point d'attention aussi sur l'intégration case management. Donc, ServiceNow s'intègre très bien du fait qu'on soit sur la même plateforme pour gérer ces différents processus. Mais en plus, on a travaillé pour fluidifier encore, recopier les informations, avoir que les agents techniques aient toutes les informations en main pour pouvoir apporter des solutions directement au magasin. Donc voilà, on a vraiment travaillé ce côté-là. Ensuite, on a travaillé sur la partie services généraux, intervention, où on a pu traiter des sujets de type intervention mobilier, nettoyage, ascenseur, réservation de véhicules, des problèmes de courrier, de badge, etc. Donc vraiment, c'est des processus qui évoluent au jour le jour et très faciles à mettre en place dans la solution ServiceNow. Et pour finir, la partie ressources humaines, donc tout ce qui est l'onboarding et l'offboarding, les recrutements. Donc ça, c'était important aussi d'avoir une solution transverse qui peut accompagner, solliciter toutes les équipes pour avoir toutes les informations, avoir toutes les informations et gérer l'onboarding des collaborateurs, que tout soit prêt le jour J. Donc tout ce périmètre-là a été mis en place sur environ 6 mois de planning. Donc, pour partager quelques résultats, donc le Go Live a eu lieu il y a 6 mois, donc c'est des résultats qui vivent bien évidemment. Donc, le premier, c'est le temps de résolution des tickets. Donc, on a une amélioration de 30%. On espère encore l'améliorer au fur et à mesure. Donc, c'est très important pour nous de le suivre quotidiennement. Maintenant, on a des reportings qui permettent de faire ça directement dans l'outil avec un système d'alerte. Ensuite, c'est la visibilité. Donc, c'était un point essentiel d'avoir de la visibilité, que ce soit au niveau des magasins. Lorsqu'on a créé une demande au support, on veut savoir où est-ce qu'on en est, on veut avoir toutes les informations. Il suffit de se loguer sur le portail ou sur l'application mobile pour avoir toutes ces informations-là, même parfois des rappels directement sur mobile. Donc, c'est très important d'avoir une visibilité de 360 et comme on a évoqué juste avant aussi, au niveau des agents, d'avoir toutes les clés en main pour pouvoir porter l'assistance dans des situations d'urgence. Donc, c'est très important d'éviter des clics, de rechercher les informations, d'avoir cette vue 360 du magasin pour pouvoir générer une intervention de qualité. Et ensuite, la satisfaction. Donc, du coup, on était plutôt à 5 points auparavant et maintenant, on est à 8. Donc, c'est un indicateur qu'on suit de près et qu'on souhaite encore améliorer. Voilà, tout ce projet a permis d'améliorer la satisfaction client au niveau des magasins. Et c'est tout l'objectif de proposer un service de qualité aux différentes enseignes. Maintenant, je vais présenter les prochaines étapes. On a encore des sujets à mettre en place. On a commencé sur ce périmètre-là. Et les prochaines étapes, c'est la partie ERP, donc l'intégration avec SAP pour fluidifier vraiment les flux entre les différents systèmes. Un point essentiel qui est très propre à notre business, enfin le business de Dioptique, c'est l'onboarding et l'offboarding de magasins, de franchises.
Donc, en fait, avec ServiceNow, on a prévu de mettre en place des workflows qui vont permettre de gérer tout ce qui est la création, l'adhésion, l'exclusion, la démission, le rachat de fonds de commerce ou la reprise de société, avec aussi des spécificités par rapport à ces process qui sont très bien couverts dans ServiceNow par rapport à certains processus ont des dimensions, par exemple, confidentielles. L'associé du magasin ne souhaite pas partager les informations pour des actions de ce type, etc. Donc, tout peut être géré dans ServiceNow avec même ce type de spécificité. Et ensuite, c'est l'amélioration continue, donc aller plus loin au niveau des processus déjà établis, d'aller chercher plus de maturité, de former les agents et d'améliorer les indicateurs. Maintenant, je vais passer la balle à Arnaud pour clôturer cet échange. Merci à tous. Écoute, un grand merci Lionel pour cette présentation du contexte Audioptique. Nous tenions à vous remercier pour votre participation à ce webinaire. Nous nous tenons à disposition pour répondre à toutes vos questions. J'ai vu que quelques questions avaient été posées dans le chat. Nous allons revenir vers vous avec toutes les réponses. Ce webinaire a également été enregistré. Vous recevrez un mail avec un lien pour accéder à l'enregistrement. Nous vous souhaitons une excellente journée et nous vous invitons à discuter très bientôt autour de ServiceNow et de la plateforme. Excellente journée à tous. Au revoir.